le cri de la foi. Pour guérir cet impotent, Saint Paul dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et l'homme se leva d'un bond et marcha. Pourquoi Paul crie-t-il? Il cria d'une voix forte. On pouvait simplement dire, Paul parla. Mais Paul, d'une voix forte, dit, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Dans notre église, nous sommes des catholiques. Beaucoup de gens n'aiment pas les cris. Beaucoup de gens n'aiment pas prier à haute voix. Crier donc. Nous n'aimons pas les cris. On prêche dans notre église très souvent la prière silencieuse, l'oraison mentale. Mais la prière silencieuse, l'oraison mentale est un niveau élevé de prière. C'est la prière des mystiques. Ce n'est pas à la portée de tout homme. C'est ainsi que vous verrez, de nombreux catholiques ont quitté l'église. Et ils ont dit, dans l'église catholique, on ne priait pas. Parce que pour eux, quand nous venons à la messe et que le prêtre dit, prions le Seigneur. Normalement, quand le prêtre dit, prions le Seigneur, chacun doit prier intérieurement. Chacun doit faire l'oraison mentale. Chacun doit faire une prière silencieuse. Alors très souvent, quand le prêtre dit, prions le Seigneur, très peu prient. Beaucoup sont distraits. Parce que l'oraison mentale est difficile. C'est l'idéal. Nous devrions être capables de prier en esprit. De prier avec notre esprit. Non seulement de prier toujours avec la bouche. Mais ça, c'est un niveau élevé. C'est un niveau qu'on pourrait appeler universitaire. Mais quand nous avons des chrétiens et que nous avons à les former, commençons par les niveaux les plus bas. Le niveau le plus bas, c'est celui-ci, de la parole, de la prière, qui fait du bruit, qu'on entend. Quelqu'un qui prie, qui s'écoute lui-même, qui entend retentir sa propre voix. Alors là, il sent qu'il a prié. Mais la prière, l'oraison mentale, est compliquée. C'est ainsi que dans l'église catholique, les prières comme le Notre Père, le Je vous salue Marie, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Beaucoup récitent. Mais qui est-ce qui prie en faisant le Je vous salue Marie? Combien prient en faisant le Notre Père? Nous avons vu une petite vidéo où l'on montre quelqu'un qui prie, dit « Notre Père qui est aux cieux ». Et Dieu lui répond. Dieu répond « Oui ». Et l'homme désemparé veut fuir. Ça veut dire que pour lui, il a toujours cru que dire le Notre Père, c'est une récitation. Ce n'est pas une prière. Que quand vous l'appelez Notre Père qui est aux cieux, il peut vous répondre. Non, c'est pas normal que je dise Notre Père qui est aux cieux et que j'entende une voix qui me réponde. Non, c'est pas normal. Tu vas voir quelque chose il y a quelque chose qui cloche. Alors nous invitons les catholiques à dire, voilà, les prières que nous avons. Le Je vous salue Marie, le Notre Père, toutes ces prières-là doivent être priées. Il ne faut pas les réciter. Il faut les prier, les intérioriser. Il faut savoir ce qu'on fait. Quand vous êtes à la messe, quand le prêtre dit « Prions le Seigneur », rentrez en vous-même, priez, parlez à Dieu. Et là, c'est même une leçon pour tout le monde. Les légionnaires, intériorisaient l'Ave Maria. Intérioriser toutes les prières. Votre catena légioniste, intériorisez-la. Ne soyez pas des perroquets qui répètent des choses et qui ne comprennent même pas. Intériorisez. Appropriez-vous cette prière. Développez la prière silencieuse. Ça même au charismatique nous disons. Développez aussi l'oraison mentale, la prière du cœur. Développez ça. C'est les niveaux les plus élevés. C'est à travers la prière du cœur, l'oraison mentale, que vous pouvez vivre la parole de Paul qui dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse, vous ne pouvez pas le faire
avec votre prière bruyante de chaque jour quand vous criez. Non. Vous allez vous fatiguer. Mais vous ne pourrez réellement prier sans cesse que si vous savez prier mentalement, intérieurement. Si vous avez maîtrisé, tant soit peu, la prière du cœur. Ça, c'est le niveau le plus élevé. Nous sommes encore à l'école maternelle de la prière. Nous sommes encore à l'école primaire de la prière. Et là, nous disons, élevez votre voix, priez. Psaume 56, 10 dit ceci. Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Quand est-ce que mes ennemis reculent? Au jour où je crie. Il y a des moments, bien-aimés, dans ta vie, il faut crier. Même le peuple d'Israël, Dieu l'a écouté. Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Pas le silence. Le cri. Il y a des moments où dans la vie, il faut crier. Dieu entend le cri. Et ici, le texte dit, mes ennemis reculent au jour où je crie. Tes ennemis reculeront le jour où tu crieras. Ne t'empêche pas, n'aie pas honte de crier. Ne dis pas, oh Jésus a dit la prière doit être secrète. Oui, la prière doit être secrète, mais Jésus ici lui-même a prié. Jésus, ce qu'il veut, ce sont nos motivations. Quand je crie, je ne crie pas pour que les gens m'acclament, pour que les gens sachent que je prie. Non, je crie parce que je dois crier, je sens que je dois crier. Le problème que j'ai m'impose de crier. Je ne crie pas pour que les gens m'acclament, pour que les gens me considèrent comme un homme de prière. Non. C'est ça que Jésus est en train de combattre, l'orgueil, la recherche de la gloire, la recherche de la gloriole, à travers la prière. Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Psaume 56, 10.